Le Centrameb, syndicat national des travailleurs de Météo Bénin, a tenu ce vendredi à Météo Bénin son premier congrès ordinaire. Ce congrès, marqué par la présence des autorités politico-administratives à divers niveaux, est axé sur le thème Centrameb, défis actuels et perspectives. À cet effet, le secrétaire général du Centrameb, après avoir manifesté sa gratitude, fait part des actions menées au sein de ce syndicat, tout en dénonçant quelques faits, sans oublier de parler de leurs attentes. Le samedi 19 mai 2018, après une étude profonde de la situation socio-professionnelle qui prévaut à l'Agence nationale de la météorologie, au-delà de la situation de la noble et exaltante mission nationale confiée par l'État béninois à Météo Bénin et l'obligation de résultat, nous avions décidé de nous organiser en syndicat afin de défendre efficacement nos emplois et nos acquis sociaux. Les travailleurs par ma voix adressent leurs sincères remerciements aux camarades congressistes et les personnalités dont la présence avait rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Répondant à l'appel des militants du Centrameb, nous avons rétabli notre assurance retraite complémentaire que nous avons malheureusement perdue à nouveau. Impulser la validation de notre convention collective, réclamer et obtenir la mise en place des organes de passation des marchés publics dans notre agence, obtenu le recrutement partiel des observateurs dans les stations synoptiques, repousser l'abattement salarial, arrêter la réduction des allocations de congés et des indemnités de limitation. La liste n'est pas exhaustive. Pour ce faire, le syndicat dénonce, le Centrameb dénonce avec véhémence la loi portant suspension du droit de grève dans le secteur des transports, de l'aéroport et des hydrocarbures, ainsi que les autres réductions opérées sauvagement. La Météo Bénin assure la sécurité des personnes et des biens dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. De ce fait, le directeur général de la Météo Bénin précise les règlements des problèmes au niveau de la météo et encourage les travailleurs pour leur persévérance. Je tiens à vous féliciter. Malgré tout ce qui s'est passé, vous vous êtes retrouvés aujourd'hui pour votre premier congrès ordinaire. Chers collaborateurs, Météo Bénin est une structure. Nous convenons ensemble que les moyens sont très limités. Et vous pouvez le témoigner, mes portes sont toujours ouvertes. Mesdames et messieurs, chers collègues, la situation de Météo Bénin n'est pas encore rose. Et tous les collègues ici peuvent le témoigner. J'ai toujours œuvré avec vous et avec les autres camarades pour que les problèmes puissent se régler dans la mesure de nos moyens. À ce congrès, le ministère des Infrastructures et du Transport s'engage à accompagner le Centrameb. Le présent congrès est la preuve que le Centrameb reste et demeure dans la légalité. Puisque à l'issue des assises, le bureau syndical doit être renouvelé. Je pense que c'est une initiative à saluer et je souhaite que toutes les autres organisations puissent emboîter le pas, du moins celles qui n'ont pas encore fait renouveler leur bureau de face. Le ministre des Infrastructures et des Transports m'a chargé de vous dire que ces portes vous sont ouvertes et qu'il attend les résolutions courageuses qui vont sortir de vos assises. Vous savez qu'il est à l'écoute du personnel, même si je mets ça sous le coup de l'impression
Nous avons souvent l'impression que les décisions ne sont pas toujours en cohérence avec les attentes syndicales. Vous savez, un gouvernement a des objectifs. Une société, une agence, une structure de l'État a une mission à accomplir. Mais je dis, cette mission ne peut jamais réussir sans le personnel. Présent à ce congrès, le secrétaire général de la CSTB n'a pas manqué de s'exprimer. Je suis heureux d'être avec vous ce matin dans cette salle de conférence de Météo Bénin, où je suis souvent à l'aise quand le camarade Yara m'invite, parce que il rassemble les responsables syndicaux de différents secteurs, de différentes confédérations et autres, sans distinction de confédération, d'obédience et autres. Parce que ce sont les problèmes des travailleurs qui le préoccupent et il les invite. Sinon, on peut se demander, mais pourquoi le ministère des Finances est là? Mais le ministère des Finances est à côté. Ce sont des travailleurs qui ont des expériences, qui ont des conseils à donner. Les autres secteurs du ministère des infrastructures, des transports, les autres directions, ils les invitent. Et vous avez entendu les différentes interventions. Pour moi, le congrès est déjà un succès. Je ne peux même plus dire ça. Parce que vous avez entendu, les autres aussi profitent. Au cours de ce moment d'échange, beaucoup de points ont été soulignés et paris gagnés pour les organisateurs.